Les événements du 28 septembre sont d'une narration très grande et vaste. Je ne sais pas comment ça pourrait se faire. J'ai préféré envoyer quelques documents et besoins et ça pourrait intéresser la commission. On va essayer de multiplier pour que vous puissiez l'avoir, malgré que ça soit des documents de confidentialité de police, mais puisque nous œuvrons à ce que les réalités apparaissent, les services de police ont produit des rapports sur les événements du 28 septembre et que j'ai essayé de faire une collecte que j'ai mis ensemble. Il n'y a que les quelques 5 jours qui restaient dont les éléments n'étaient pas là-dedans. Bon, ça c'est l'ensemble des notes de renseignements qui ont été traitées par rapport aux différents mouvements de préparation des éléments des forces vives qui étaient impliqués dans ces événements du 28 septembre. Ce qu'il faut reconnaître, il y a quelque chose qui a manqué au service de police, c'est que le milieu n'était pas infiltré réellement par quelqu'un qui puis à la dernière minute nous dire réellement ce qui était en train de se faire. Ça quand même, mais cela ne dépendait pas de nous parce que nous avions été nommés à cette fonction, disons, quelques semaines seulement avant les événements. Donc, on n'avait pas encore une base réellement pour nous permettre de pénétrer les choses. Sinon, il y a eu d'autres informations que nous avions eues à la dernière minute, toujours par rapport à ces préparations. Maintenant, nous sommes en train encore de chercher des explications par rapport à ça, que nous allons essayer de fournir ces informations. Si on finit de les avoir en possession, on pourra vous les communiquer. Donc, bref, les événements du 28 septembre ont commencé par ce que vous connaissez, la manipulation du groupe de contact international qui a poussé petit à petit les hommes politiques à durcir leur position et à piéger le gouvernement, le CNDD. Chaque fois que les gens se retrouvaient, il y a une nouvelle proposition. Chaque fois que le CNDD envoie le pas pour dire on va se comprendre, les gens se retirent, ainsi de suite. Ils ont évolué donc comme ça. Et pendant que cela se faisait, les notes de renseignement dont vous avez ici dans la chronologie des choses, que vous pouvez tirer peut-être quand ça va être, nous allons essayer de refaire pour que vous puissiez avoir votre copie et que vous essayerez de l'exploiter pour un rapport d'ensemble. Donc, pendant que ça se faisait, ces différentes réunions se tenaient. Chaque fois, les gens se retrouvent. Ça, c'est un peu en matière de renseignement, que pour ne pas qu'on dénature un peu les choses, c'est une lecture générale qui peut permettre de tirer quelques phrases là-dedans pour faire la conclusion générale. Mais en ce qui concerne le fait policier de maintien d'ordre sur le terrain, nous avons été informés de la réalité des choses du 28 septembre à partir du 20, je ne sais pas, la fête de Tabaski. Avant un peu la fête de Tabaski, la réunion qui a été tenue, ils ont dit à la fin du mois de Carême, ils vont organiser une grande manifestation. À l'approche de la fin du mois de Carême, ils ont dit, après la fête de Tabaski, il faut réserver les 6 jours qui suivent, puisque certains érudits du Fouta, après la sortie de Carême, observent 6 jours de jeûne. Ils ont dit donc il faut observer ça.
Ça veut dire que juste après ça, la manifestation devait avoir lieu. Donc, ça c'était peut-être le 25, peut-être le 24. Et à l'approche de la chose, il a été défini de retenir le lundi. Et ce lundi correspondait au 28. Donc, nous nous sommes retrouvés et on a fait un dispositif de sécurité. Le dispositif de sécurité, je n'ai pas envoyé ces copies, je vais les envoyer si ça peut vous servir. On a fait un dispositif de sécurité qui correspond à ce qu'on a un peu traditionnellement ici. Dans ce dispositif, il y a tous les points sensibles de la ville. Et généralement, à Conakry, ce n'est pas caché. Les points sensibles, c'est les grands ronds-points que nous avons ici. Ça, c'est lié au fait que l'urbanisation de la ville n'est pas très développée à l'intérieur du quartier. Donc, les points de regroupement, c'est les grands ronds-points. Donc, ces ronds-points, en prenant principalement les deux voies, la route de Prince et la route du Niger, qu'on appelle couramment autoroute, nous avons donc mis des dispositions. Ces dispositions, au maximum, correspondaient à une section qui, à peu près, ça fait 45 personnes. Mais en réalité, ce n'était pas les 45 parce que nous avions mis, par exemple, deux pick-up. Les deux pick-up à raison de 12 par pick-up, ça fait 24. Donc, c'était ce dispositif-là qui était planifié à ces différents ronds-points. La consigne a été que de ne pas permettre aux gens de venir vers un point de rassemblement n'importe où, d'empêcher tout groupe qui sortirait massivement pour se mobiliser, pour se diriger vers quoi que ce soit. Donc, les intéressés étaient à ces différents points. La mise en place, c'était à 5 heures du matin. Et le contrôle par la coordination, c'était à 6h00. Il y a même certains points, à partir de 4h30, les éléments étaient déjà préparés pour rejoindre les lieux. Et cette mise en place a effectivement lieu. Dans la matinée donc, du 28, les gens étant chacun à son poste de contrôle, de la cimenterie, Sonfonia T7, T6 au niveau de Yataya, Wanindara, Anko 5, il n'y a pas eu de problème. Sur toute la bretelle de la route du Niger ou autoroute, il n'y a pas eu de problème. À Koza, les premiers mouvements ont été signalés aux environs de 8h, 8h30. Et là, c'était quoi? Il s'agissait des gens qui étaient à pied, n'étant pas dans un moyen de déplacement et qui venaient par groupe de 5 à 10. C'était très difficile pour nos hommes de leur dire où vous partez, ne marchez pas, alors qu'on n'a pas interdit le déplacement. Mais ça passait avec une fréquence un peu régulière. Et les gens s'orientaient vers le rond-point de Bambeto. Ainsi, à Bambeto, aux environs de 9h30 à 10h, c'était maintenant une foule qui passait et qui s'orientait vers Amdalaï. On ne peut pas chronométrer réellement ce qui s'est passé, mais à partir de 10h30, par exemple, je crois bien, c'était cette heure-là, ceux qui étaient au carrefour Bali del Franc, c'est-à-dire le carrefour de la T1, juste avant d'arriver à Amdalaï rond-point, ont vu donc toute une foule qui déferlait vers Bellevue, Dixine. Mais le premier groupe qui passait, selon le chef de poste, ce groupe était calme. Ça marchait, il partait. Certains avaient des pancartes. Derrière cette foule, il y a eu un groupe de jeunes très agités. À chaque fois qu'ils passaient, ils essayaient d'obstruer la route. Ils envoyaient les cailloux,
les morceaux de bois, tout ce qui peut empêcher les gens de continuer à utiliser la route. C'est à ce niveau que l'équipe qui était au carrefour a carrément quitté les véhicules qui étaient là comme point d'observation pour venir essayer de dégager la chaussée. Belleville. Non, au carrefour Val-de-France. Val-de-France. Donc, ces jeunes gens se sont attaqués à ces policiers. Et en pareille circonstance, c'est une surprise, ça fait la débandade. Parce que d'abord, le véhicule était un peu au retrait, c'était sur les trottoirs, et les policiers étaient venus là pour dégager la chose. Donc, ils ont cherché à se rassembler. Mais quand ils se sont rassemblés, il n'y avait même pas eu la possibilité de se défendre. Dans les rangs de ces policiers, ce jour, il y a eu 3 blessés, à ce point précis. Et la foule a poussé une fourgonnette qui était là-bas, parce qu'il y avait un pick-up et une fourgonnette. Ils ont poussé la fourgonnette dans le trottoir, le caniveau. Ils ont mis le feu. Malheureusement, la fourgonnette, c'est un peu des ferrailles parce que c'est conçu pour ça. Il n'y a pas de tapis là-dedans et autres. Ils n'ont pas pu brûler. Et donc, ils ont cogné la direction de la fourgonnette. Ça s'est complètement tordu. Ils ont arraché tout ce qu'il y avait comme fil de tableau de bord. Ils ont ouvert le moteur. Tout ce que les mécaniciens pouvaient emporter, ils ont emporté. Ils ont cogné n'importe comment la tôlerie. Et pendant ce temps, les policiers se sont retirés en repli. Et cette foule a continué. Ils sont venus au niveau de Chose-d'Amdala et Rond-Point. À ce niveau, généralement, dans nos dispositifs, partout où il y a les services de sécurité, on ne met pas un dispositif particulier. On suppose que c'est le service qui est là, qui gère le point. Donc, il y a l'escadron mobile de la gendarmerie. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour spécialement le faire où ils étaient à leur poste pour observer? Ça, c'est à eux de l'expliquer. Ils ont continué. Mais arrivé, je crois que c'est le point qu'on appelle Carrefour chinois, oui. Là où on voit l'immeuble des Chinois un peu à côté. Arrivé là, à cause des résidences des ambassadeurs, des diplomates et autres, le commissariat de Bellevue était beaucoup plus déployé à ce niveau. Parce que le commissariat étant au rond-point et la case Bellevue ayant des militaires, donc ce coin était aussi resté. Arrivés à ce niveau, ils se sont attaqués à ces policiers. Mais c'est qu'au moment où ils venaient là, maintenant, la foule était très violente. Les projectiles les dévançaient. Les policiers ont replié. Et là, ce carrefour chinois est à peu près à 150 mètres du siège de l'UFDJ. Donc, la foule qui était à ce niveau était plus agitée que toute autre foule qui avait quitté la banlieue jusqu'à ce niveau. Et une fois informés de ce qui s'est passé au carrefour de Val-de-France, ils ont encore attisé plus. Et puis, ils sont venus déloger les policiers qui étaient là. C'est avec cette allure-là qu'ils sont venus au niveau du commissariat central de Bellevue. Et arrivés là, ils ont pourchassé les policiers. Les policiers sont rentrés, ils les ont suivis. Et comme la cour, le mur de la cour n'est pas encore fini, il y a des issues derrière. Ces policiers ont donc continué, ils ont traversé la cour. Donc le commissariat est revenu à ces manifestants. Ils se sont introduits là-dedans. Et ils ont commencé d'abord à enlever tout ce qu'ils trouvaient. Ordinateur, machine dactylographique, et puis ils ont défoncé le violon, tout ce qui était là dans ce pied. Ils se sont attaqués au bureau du commandant de peloton qui était très bien fermé parce que là, ils cherchaient à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Les gens avaient beaucoup fermé parce qu'il y avait même des garde-fous à en faire là. Et de l'autre côté, il y avait une fenêtre vitrée. Donc, ils ont cherché à savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ils ont arraché les battants. Ils ont cassé les portes vitrées, ils sont rentrés.
Et c'est là qu'il y avait les armes, il y avait les PMAK, et il y avait les Cougas qui nous permettent de lancer les grenades. Donc, ils ont pris tout ça, les menottes, ils ont tout pris. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont mis le feu dans le reste du bureau. Mais tout ce feu a été réellement attisé, la flamme était très grande quand ils sont rentrés dans la cave des archives, là où il y avait les fonds de dossier des cartes d'identité. Ils ont mis le feu là-dedans. Mais là, il faut voir le mur. Vous savez que le bâtiment, c'est comme si c'était un bâtiment à immeuble, un chantier. Les gens se sont arrêtés au niveau de la première dalle. Oui. Le feu qu'ils ont mis ce jour a fissuré cette dalle de gauche à droite. Au commissariat de Belleville. Tout a été brûlé. Dans la cour, il y avait même le véhicule du commissaire qui a été brûlé. Il y a donc tout ça, 5 véhicules. Le rapport que nous avons mis à faire, c'est là. Je vais donner une copie au président. OK. OK. Je vais laisser une copie de ça à la commission ici. Voilà. Donc, ça, c'est le rapport de police autour de tout. Parce que ce que je fais, c'est un peu en ramasser, mais vous allez voir un peu plus de détails juste au moment où on arrêtait ce que la police a pu voir dans l'évolution du dossier. Donc, quand ils ont fini avec ça, ils sont sortis là. Ils ont continué, mais cette fois-ci, ils sont rentrés dans ce carrefour, dans ce quartier, certains appellent Camélia de l'autre côté, par-ci, par-là. Entre-temps, j'étais arrivé à mon bureau à Folia, j'ai été appelé pour me dire il y a un envahissement de la terrasse du 28 septembre. Au fond, il y a eu un peu quelque chose, c'est que le poste à ce niveau devait revenir à la gendarmerie dans notre planification. Je crois qu'il n'y a pas eu assez d'éléments à ce niveau. Informé, j'ai appelé le commandant de la CNIS. Il m'a dit qu'il était à la hauteur de Matoto. Nous avons le véhicule d'intervention là, très haut, qu'on appelle Mamba. Je lui ai dit, puisqu'on a 2 Mamba, j'ai dit, déplace une, tu viens avec un renfort au niveau de la terrasse du stade. Ils sont donc arrivés. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que la foule était en face de l'école primaire en allant vers Oasis, en allant vers lui. Quand vous quittez, voilà. Okay. En face de l'école primaire de Dixine. J'ai dit, la foule progresse. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, il faut arrêter leur progression. J'ai dit, parce que, à tout prix, il faut qu'on essaie à ce que les gens atteignent le 28 septembre. Mais au moment où il s'approchait, il a vu le ministre antidrogue qui était là. Thiebro. Et il a commencé à parler avec les jeunes. C'est ce que vous voyez en image. Il a essayé de les sensibiliser. Quand il m'en a parlé, je lui ai dit, j'ai dit, suivez-le. Il m'a dit non, ça ne va pas aboutir. Vous avez l'expérience, ces gens, on ne peut pas négocier avec eux. Je lui ai dit, oui, mais Thiebro est une haute autorité de l'État. C'est un membre du CNDD, c'est un ministre. Je dis, quand il parle, tu n'as pas droit à le charger. J'ai dit, tu le laisses, il finit. J'ai dit, si au moins là où il était, la tension était un peu apaisée, j'allais te dire, passe-le le téléphone. Je dis, mais on ne peut pas le couper la parole. Je dis, laisse-le. Donc, cela a été fait. Et malheureusement, comme le commandant de la CNIS l'a dit, il n'a pas terminé ses interventions. Les gens se sont attaqués à lui. Nul était le fait qu'eux, ils le suivaient de très près. Il allait être lapidé sur cet endroit, lynché proprement. Alors quand ils ont commencé à l'envahir, certains envoyaient la main comme ça pour le toucher. Il m'a dit, directeur, ça ne va pas. J'ai dit, oui, arrache-le du milieu.
Pour l'enlever, il a fallu des grenades. C'est dans la fumée qu'ils ont enlevé Kébro. Et alors, Kébro enlevé de là, il est venu. Entre-temps, quelqu'un est venu le lui dire, il y a des leaders qui sont de l'autre côté. Ça, c'est juste à la limite de Fondis. En venant vers le premier petit portail avant le grand portail de l'université, c'est à ce niveau-là que ces leaders étaient arrivés. Le petit portail devait être là, quelques 40 mètres. Et ils étaient par là du côté Fondis. Kébro est revenu les voir. Ça, c'est ce que tout le monde a entendu sur les radios, c'est ce qui s'est passé. La foule qui était de l'autre côté a été très agitée. Toute cette histoire-là est partie du fait qu'il n'y avait pas l'équipement réel de maintien d'ordre. La police n'avait qu'une petite quantité de grenades lacrymogènes. Donc, ce premier mouvement entre les policiers et ces manifestants, le petit stock qui était là était fini. On a renforcé l'équipe au niveau de la terrasse, mais les gens étaient là physiquement, sans moyens. La foule a dû observer 1 heure de temps avant de se rendre compte, ou peut-être quelqu'un infiltré dans le milieu a dû leur dire, nous n'avons aucun moyen. Et alors, la foule est revenue en charge. Pendant ce temps, les leaders, eux, avaient tendance à accepter, replier et peut-être chercher à s'adresser aux manifestants, je ne sais pas. Parce que de ce côté, après la grande discussion avec Kébro, les choses, les dons, les élans commençaient à changer un tout petit peu. Mais la foule qui était de l'autre côté est venue de plus belle sur les agents qui étaient là, policiers et gendarmes. Ça, c'était... Ils ont commencé à caillasser tout le monde, cailloux, projectiles de n'importe quelle origine, on ne peut pas décrire. Et je voyais même le bois de chauffage, les Kinsey et autres là, oui, avec les manifestants. Je me suis approché des gens, j'ai dit, mais vous fuyez de ces gens, pourquoi? À ça, c'est à l'unisson que j'ai été répondu. On va agir avec quoi? Donc, je me suis retiré. Yeah. J'ai foncé directement au magasin de la sécurité, là où il y avait les grenades. Je suis allé, qu'est-ce que j'ai trouvé? 50 grenades pour tout ce pays. J'ai pris les 50 grenades. Avant que je ne revienne, j'ai retrouvé tous nos hommes de maintien d'ordre au rond-point, non, au carrefour de la cité minière, à la ruelle Dixine, bon, disons, je les ai retrouvés à la sortie du Camboiro, qui est plus indicable facilement. C'est là que je les ai retrouvés tous, jusqu'au rond-point de Donka. J'ai demandé de quoi il s'agit au commandant. Ce dernier m'a dit, il me dit, ce qui s'est passé, oui, alors. Oui, rappelez-moi là, rappelez-moi. Donc, quand ce dernier m'a dit, vraiment, on ne peut pas tenir. Il dit, les gens n'ont pas les moyens. Et voilà, la foule est devenue très agitée. J'ai posé le carton des 50 grenades à côté. Mais j'ai vu l'homme qui était complètement abattu, moralement. De quoi? Moralement. Alors, je me suis arrêté. Chose bafouée. Je me suis arrêté. Et quelques instants, c'est le chef d'état-major général qui m'appelle, des armées, de venir en réunion rapidement à ce camp Samoul. J'ai rebrouché chemin, nous sommes allés donc en réunion d'état-major au camp Samoul. On a discuté des mesures et des dispositions qu'il fallait prendre. Et enfin, quand nous sortons de la salle de réunion, le même Bafoué m'a appelé. Il me dit, DG, je dis, il dit, ça y est, des coups de feu sont partis.
J'ai dit vers où? Il me dit vers le stade. J'ai dit, ah, Bafou. J'ai dit, ça va être autre chose. J'ai dit, tu es où? Et il me dit, ah, quand vous nous avez quittés avec consigne de partir, on a rebrouché chemin. Mais avant d'arriver de ce carrefour de Camboaroa, donc avant d'arriver à la limite de Fondis, toute la chaussée était déjà obstruée. Vous savez, quand il y a manifestation, les jeunes sont terribles. Je ne sais pas où ils tirent ces histoires-là, mais parfois vous retrouvez des morceaux de bois dans la chaussée, vous vous demandez où ils ont pris. Donc ils étaient en train de dégager ça, avant qu'ils n'arrivent là. C'était pas. Alors, pour la deuxième fois que je l'ai appelé, je lui ai dit, tu es à quel niveau? Il m'a indiqué ça. J'ai dit, Bafouer, rends-toi sur les lieux. J'ai dit, j'arrive. Continuez donc. Moi, je suis arrivé, c'est quand nous sommes arrivés vers le portail de l'université que j'ai vu deux pick-up antidrogue. Devant, il m'a fait signe de rebroucher chemin. Moi, je lui ai demandé de garer. Donc, il a garé en face de l'arrêt bus, là où le fou a rempli les choses là. J'ai fait le tour derrière et je suis revenu garer aussi mon véhicule à côté. Je suis descendu. Il m'a dit, DG, ça ne va pas, tout est mélangé. J'ai dit, où tu vas? Il me dit, c'est le Dalin qui est derrière là, je l'amène à l'hôpital. J'ai jeté coup d'œil, j'ai vu c'est le Dalin dans le véhicule. Il était avec un deuxième, mais je n'ai pas identifié le deuxième parce qu'on était tous sous tension. D'ailleurs, c'est le Dalin, s'il s'était rendu en costume ou cravate sur le terrain, je ne sais pas, mais je l'ai vu en t-shirt, sous-vêtement comme ça, mais un peu de friperie, couleur cendre. Quelqu'un qui était à côté de moi, je ne sais pas qui, il a. J'ai dit de garer. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, en pareille circonstance, il nous faut être sur les lieux. J'ai dit, parce que beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, j'ai vu que les autres avaient peur. On a discuté, on ne s'est pas compris. Nous avons donc rebrouché chemin jusqu'au camp Samori. Pendant que, quand on s'est arrêté de parler, Thibault avait continué, on ne sait pas, je crois, c'est après, il était parti vers Clinique Pasteur. Arrivé, rapidement, nous avons discuté les choses et on a demandé à ce que le train trouve des camions qui se transportent là pour la récupération des corps. Le terme militaire. Et pendant ce temps, quand nous sommes arrivés, c'est moi qui ai dit, j'ai dit, il ne faut pas que les traces soient effacées. C'est maintenant là pour nous l'occasion d'aller voir. Donc, nous sommes venus avec 2 camions militaires. Arrivés, on a donc ordonné la récupération des corps. Tout ce que vous voyez aligné là, les corps qui sont alignés dans leur film et autres, c'est quand nous sommes arrivés que ces corps-là, on récupérait, on les mettait. La longue file des corps, il y avait 22. Quand vous voyez à l'image là, il y avait 22. Ces 22 corps-là ont été retrouvés où? Le portail sud-ouest, en face du centre omnisport et autres là. Quand vous venez du côté de Dixon, le premier portail en face de vous se passe à l'aile de la tribune découverte vers l'autoroute. C'est là. C'est là que nous avons les 22 corps alignés là. De l'extérieur du stade à l'intérieur du stade, tous ces gens-là étaient à ce niveau. Ce niveau précis, qu'est-ce qui s'est passé? Par observation, c'est qu'il y a des gens qui ont sauté de la tribune couverte là-bas, les grilles pour tomber. On a vu des pagnes suspendues, on a vu des paires de chaussures suspendues. Il y avait même une dame là-dedans, une grosse omelette là. Là où elle est tombée, elle n'a pas bougé, elle est restée là.
Et puisque tout le monde voulait sortir, la pression, la compression, c'est les bousculades. C'était ça. Donc, on a ordonné, les corps ont été alignés. Deuxième point où il y avait assez de corps, quand vous venez au portail d'entrée, du côté de la grâce de Dixine, là, il y a la guichetière qui est là. À côté de la guichetière, il y a un portail qui communique au stade annexe. Alors, c'était là aussi. Mais c'est que le phénomène de la foule est très compliqué. Le portail qui est du côté de la commune de Dixine a été complètement arraché. Le portail qui est là où je parle, là, du stade annexe, ça également. Chercher les issues. Donc, les corps ont été ramassés en grande partie à ces deux points. Et à l'intérieur, derrière le stade de basket et autres, sous les manguiers quelque part du côté un peu de l'université, il y a eu 3 corps, je crois, qui ont été ramassés. Là également, c'est comment faire. C'est que lorsque Thiebro a parlé avec ces leaders-là, ce que j'ai entendu dire, je n'ai pas vu. Jean-Marie n'était pas dans le groupe de ces leaders. Ce que j'ai entendu. Ou s'il était dans le groupe, il a dû replier un peu vite. La foule qui était de l'autre côté de Dixine attendait à ce qu'il y ait un leader par devant pour accéder à l'intérieur du stade. Bon, ça m'a été rapporté par le commandant du peloton du commissariat du stade que c'est Jean-Marie qui serait venu. Il a contourné le stade du côté autoroute, venu par le côté de Farmanguiné. Et quand il s'est retrouvé vers la commune, il a été pris en premier lieu en triomphe par les citoyens. C'est devant lui que ce portail dont j'ai parlé du côté du stade qui a été raclé et ils sont rentrés avec lui au stade. Les autres informés qu'il est rentré, ils sont revenus parce que pendant ce temps, les policiers et les gendarmes n'étaient plus là. Ils sont revenus du côté de la route de Dixine, du portail de l'université. Quand vous venez juste à la limite de la terrasse et la cour de l'université, il y a un portail là-bas. Il paraît que dans le plan de la conception du stade, c'était par là la rentrée des officiels. Cette route-là est butinée jusque derrière la tribune couverte. C'est ce portail-là qui a été arraché. Parce que ce portail, il y a longtemps, les gens n'ouvrent pas. Il y a même des commerçants qui sont à côté. Tu ne vas pas comprendre. C'est ce portail-là qui a été bousculé et arraché. Donc, c'est une autre. Là aussi, je ne sais pas comment ils se sont servis. Ils ont commencé à se retrouver au stade. L'accès au stade aussi, c'était par ce système-là. Les gens se sont donc retrouvés au stade. Bref, dans tout le parcours, c'était ça. Mais l'accès de tous les manifestants s'est fait à partir de tous les niveaux. Il y en a qui ont grimpé les murs, par-ci, par-là, et puis ils se sont retrouvés là. En moyen de communication, ce qui va être prouvé après, vous en chercherez après, parce que je crois, la veille, il y a eu successivement 6 réunions, ou certains parlent même de 16 réunions, où ils étaient en train de préparer, et qu'un montant de 5 millions de francs guinéens aurait été débloqué pour payer seulement les unités de communication téléphonique et remettre aux gens. Donc, ça s'est donc passé comme ça. Et dans les rangs de tout ce groupe de jeunes journalistes était là. Ils faisaient commentaire comme si c'était un festival à laquelle il fallait inviter tout le monde. Donc, les gens là même qui étaient venus matinalement, parce que pourquoi nous avions fixé la mise à disposition à 5 heures du matin, parce que nous avions été informés que après la première prière,
les gens devaient s'y rendre au stade. Donc, il y en a qui n'ont même presque pas dormi et ils se sont rendus dans le quartier de Dixine pour attendre cette prière. Voilà ce qui s'est passé. Et les corps donc, que nous avons récupérés ont été conduits immédiatement à Sauge, non, à l'hôpital d'abord, Sauge, à l'intérieur du camp Samori.